Je vous présente La soustraction des possibles, un roman de Joseph Incardona, aux éditions Finitude. Joseph Incardona est un auteur suisse né en 1969. Il est également réalisateur et scénariste. Il a publié une dizaine de romans ainsi que 2 pièces de théâtre. Nous sommes à la fin des années 1980 en Suisse. Nous faisons la rencontre d'Aldo, qui est professeur de tennis. C'est un homme très séduisant, d'une trentaine d'années. Il passe son temps à séduire, sur le cours de tennis, des femmes âgées de 40 à 55 ans. Belles, mais pas forcément, surtout très riches et délaissées par leur mari. Aldo les séduit, les manipule, leur fait l'amour et en échange obtient de l'argent ainsi que des relations, des contacts pour obtenir des jobs plutôt mafieux parce que le but d'Aldo dans la vie, ce n'est pas le tennis, c'est l'argent. Au début du roman, Aldo est en compagnie d'Odile. Odile, c'est l'une de ses conquêtes, c'est l'un des personnages principaux de ce récit, mais c'est surtout la femme par le biais de qui il va rencontrer Svetlana. Svetlana, c'est une jeune femme, comme Aldo, qui vient de la même classe sociale, une classe plutôt basse, qui a gravi petit à petit les échelons de son entreprise, l'UBS, l'Union des banques suisses. Elle est devenue cadre auprès d'un directeur des affaires des devises étrangères. Et donc Aldo et Svetlana vont se rencontrer et entre eux, c'est le véritable coup de foudre. Mais ce qui unit nos 2 personnages principaux, c'est surtout l'argent, la cupidité. Ce roman est construit avec de multiples chapitres très courts qui font référence à l'univers cinématographique et à celui aussi des séries. En effet, chaque chapitre est une sorte de scène, de plan-séquence où l'on suit les personnages principaux ainsi que toute une galerie d'autres personnages secondaires. Pour moi, ce qui fait la force de ce roman, c'est la place du narrateur. C'est un narrateur omniscient qui sait tout sur ses personnages, qui se permet même de commenter leurs choix, leurs décisions. C'est un narrateur aussi qui a des personnages préférés. Il fait des petites introductions historiques, économiques, à destination du lecteur, le lecteur qui l'interpelle d'ailleurs à de multiples reprises. Ce qui fait que ce roman est plutôt drôle à lire, car le narrateur fait cela avec beaucoup d'humour et il ne perd jamais le fil de son histoire. Pour finir, on peut dire que ce roman est un peu l'exposé des rouages, des moyens utilisés par certains des personnages pour gagner de l'argent, s'enrichir. Mais tous les personnages de ce roman ne vont pas forcément devenir riches. Tout comme le lecteur d'ailleurs, car ce roman n'est qu'un roman, mais quel roman, et c'est déjà beaucoup. Bonne lecture!